Dans les moments où la tempête intérieure fait rage, quand la douleur semble engloutir chaque souffle, il est naturel de se sentir seul, impuissant, face à l'immensité des combats invisibles. Pourtant, c'est précisément dans ces instants d'obscurité que les Écritures deviennent bien plus qu'un simple texte ancien. Elles se transforment en une arme puissante, une source inépuisable de force et de réconfort, lorsque prier semble impossible. Que les mots deviennent lourds et que la solitude spirituelle s'impose, il y a une voie secrète, souvent négligée. Prier les Écritures. Ce n'est pas réciter mécaniquement, mais dialoguer avec Dieu à travers ses promesses, ses exhortations, ses refuges décrits dans les psaumes, et bien plus encore, pour forger une prière qui respire la foi et la confiance. En répétant ces paroles sacrées, on accepte d'être transformé, modelé par une parole vivante, capable de briser les chaînes du doute et de raviver l'espérance. Ce chemin intègre la prière communautaire, car la foi ne fleurit jamais vraiment seule. Elle s'enracine dans le partage, dans la communion des cœurs cherchant ensemble la paix. Cette vidéo vous emmène donc dans une expérience profonde où la parole de Dieu s'infiltre dans chaque fibre de votre être, vous invitant non seulement à réparer votre dialogue avec lui, mais à vivre pleinement selon la puissance de ses promesses. À faire de chaque verset un bouclier contre les inquiétudes, une main tendue dans l'épreuve, un souffle vivant de paix quand tout vacille. Nous aborderons comment puiser dans les psaumes, entre autres enseignements sacrés, des versets qui agissent comme des armures spirituelles, vous guidant dans la prière, vous aidant à déposer vos fardeaux et vous rappelant inlassablement que la victoire vient de celui qui promet d'être votre refuge. Cette invitation est un appel à embrasser la prière quotidienne, à ne jamais lâcher cette communion vivante qui éclaire les nuits les plus sombres et réveille l'âme fatiguée. Rejoignez-nous, abonnez-vous pour découvrir comment chaque mot de ces Écritures peut devenir votre arme la plus précieuse dans la guerre spirituelle, transformant douleur en victoire, doute en foi et solitude en une relation intime et puissante avec Dieu. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, car la lumière est faite pour être diffusée. Nous avons effleuré la surface d'une vérité puissante. Prier les Écritures. Mais comment cette pratique, qui semble si ancienne et parfois intimidante, peut-elle résonner avec l'urgence de nos vies modernes, avec les bruits incessants des notifications, le stress omniprésent des échéances professionnelles et personnelles, et la quête constante de sens et de paix au milieu du chaos numérique et des incertitudes du monde? Il ne s'agit pas simplement de lire des mots sur une page, mais de les laisser nous lire. Ce n'est pas une récitation vide, un simple exercice intellectuel, mais un dialogue actif et intime avec le Créateur. Une immersion consciente dans la sagesse divine qui transcende le temps et l'espace, et qui s'adresse directement à notre âme. Penser à la prière scripturaire comme à un dialogue, c'est avant tout reconnaître que Dieu parle encore aujourd'hui, avec une pertinence incroyable, à travers sa parole vivante. Imaginez-vous non pas devant un texte figé du passé, un document historique sans vie, mais comme un ami cher, qui reçoit une lettre précieuse et vivante, écrite spécialement pour lui, dont chaque phrase recèle un message personnel. Les Écritures sont une correspondance divine, un message d'amour et de vérité que Dieu nous envoie. Et les psaumes, en particulier, sont comme le journal intime de l'âme humaine face à Dieu, couvrant l'intégralité de l'expérience de l'existence humaine avec une authenticité déconcertante. La joie débordante qui nous soulève, l'angoisse profonde qui nous paralyse, la colère juste face à l'injustice criante, la supplication fervente qui émane des profondeurs de notre être, et l'immense gratitude qui déborde quand l'espérance est restaurée. En priant un psaume, vous n'êtes pas seulement en train de parler à Dieu avec vos propres mots. Vous êtes aussi en train d'utiliser les mots inspirés de Dieu pour formuler vos propres pensées, vos propres sentiments les plus intimes, vos propres prières. Vous vous appropriez les cris, les louanges et les confessions d'hommes et de femmes
qui vous ont précédé il y a des millénaires, découvrant que leurs échos résonnent parfaitement avec vos propres réalités, vos propres luttes, vos propres aspirations. Prenez le psaume 23, ce grand classique intemporel qui a apporté tant de réconfort à des millions de personnes à travers les âges. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand le poids écrasant de l'incertitude financière vous étouffe, quand la peur d'un avenir incertain ronge vos nuits et vous prive de sommeil, ou quand le sentiment insidieux de manque s'installe dans votre vie, qu'il soit matériel, émotionnel ou spirituel. Répéter ces mots n'est pas une simple affirmation positive dénuée de fondement. C'est une déclaration de foi audacieuse, une réorientation radicale et puissante de votre perspective intérieure. Vous ne dites pas simplement « je crois que je ne manquerai de rien ». Vous déclarez avec conviction et avec foi que l'Éternel est mon berger, que sa providence est une réalité présente, palpable, agissante dans votre vie. Vous déposez le fardeau exasant de la suffisance personnelle, de la nécessité de tout contrôler par vos propres moyens, pour l'abandonner à celui qui pourvoit infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou espérer. C'est un acte de confiance radical dans un monde qui nous pousse constamment à dépendre de nos propres forces et de nos propres ressources, souvent fragiles et insuffisantes, et qui célèbre l'autonomie à outrance, nous faisant croire que nous sommes seuls responsables de tout. Mais comment aller plus loin que la simple répétition mécanique? Comment véritablement s'engager avec cette parole vivante et la laisser nous transformer? C'est ici que la méditation scripturaire prend tout son sens, et non pas une méditation passive, mais une méditation active, une rumination profonde et attentive. Après avoir lu un verset, arrêtez-vous un instant, faites une pause. Laissez les mots résonner en vous. Imprégnez-vous de leur essence, de leur signification. Posez-vous des questions profondes et personnelles. Que vous disent-ils personnellement, ici et maintenant, dans votre situation actuelle? Quelle est l'émotion qu'ils éveillent en vous? Est-ce la consolation, l'espoir, le défi, la conviction, la joie? Quelle est la promesse qu'ils offrent à votre âme fatiguée ou à votre esprit troublé? Et surtout, quelle est la réponse que votre cœur est invité à donner à Dieu à travers ces mots? Est-ce un cri de gratitude, une demande de pardon, une expression de besoin urgent? C'est un processus d'absorption profonde, comme une terre assoiffée qui boit l'eau de pluie, laissant la parole s'infiltrer et nourrir chaque recoin de votre être. Les paroles de Dieu ne sont pas là pour être survolées ou analysées de manière purement intellectuelle. Elles sont là pour être digérées, pour s'enraciner et devenir une partie intégrante, vivante de votre être, transformant profondément votre esprit et votre cœur. Considérons les moments où la vie nous jette des défis inattendus, des épreuves douloureuses qui semblent nous submerger. Peut-être une maladie soudaine qui bouleverse toutes vos certitudes, une perte d'emploi qui vous plonge dans l'incertitude la plus totale, ou une rupture amoureuse douloureuse qui laisse un vide immense et une blessure profonde. Le silence de Dieu peut alors être assourdissant, et les questions « Pourquoi moi ?» Où es-tu, Seigneur se bousculent sans cesse dans nos esprits, nous laissant avec un sentiment d'abandon. C'est là que des passages comme Jacques 1, 2, 4 prennent toute leur puissance, non pas comme une douce suggestion, mais comme un puissant réconfort et un appel à une perspective supérieure. Regardez comme un sujet de joie complète, mes frères, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Lorsque vous vous sentez brisé, quand la joie est le dernier sentiment que vous associeriez à votre situation actuelle, priez ce verset, c'est demander à Dieu de vous donner cette perspective divine, cette capacité à voir au-delà de l'instant présent, de la douleur immédiate. C'est lui demander de vous révéler le sens profond, la leçon cachée, la force nouvelle
et inattendu que cette épreuve est destinée à produire en vous. Ce n'est pas de la pensée magique qui nie ou minimise la douleur. C'est un acte de foi radical qui reconnaît que même au cœur de la souffrance la plus atroce et incompréhensible, Dieu est à l'œuvre, forgeant en vous quelque chose de plus grand et de plus durable qu'une simple survie. Une résilience d'âme inébranlable, une foi purifiée et renforcée. Prier, les Écritures, c'est aussi les personnaliser de manière intime et directe. Quand vous lisez une promesse divine, insérez votre propre nom, votre situation spécifique, vos luttes personnelles et vos besoins. Si l'on vous dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point » Hébreux 13, 5, dites « Seigneur, tu as dit que tu ne me délaisserais point, que tu ne m'abandonnerais point. » Votre nom. Je saisis cette promesse aujourd'hui pour ma vie, pour cette épreuve que je traverse, pour ce défi qui se présente à moi. Cela transforme une vérité générale et lointaine en une affirmation personnelle, en un dialogue intime et direct avec Dieu. Vous transformez le texte sacré en une conversation qui vous est directement adressée, créant un pont tangible entre l'ancien et le présent, entre le divin et l'humain. C'est un ancrage vital et indispensable dans un monde où la déconnexion et l'isolement sont devenus monnaie courante, même au sein de vastes réseaux sociaux qui promettent la connexion mais livrent souvent la solitude. Quand ces plateformes nous donnent l'illusion de la connexion sans la substance de l'intimité, la prière scripturaire nous offre une relation authentique, profonde et personnelle avec le Créateur lui-même. Une intimité véritable qui nourrit et soutient l'âme. Cette pratique de prier les Écritures n'est pas seulement pour les moments de crise, pour les grandes tempêtes qui secouent nos existences. Elle est une source inépuisable d'armure spirituelle pour la vie quotidienne. Une protection constante contre les 1001 agressions subtiles de notre époque moderne. Pensez-y. Chaque matin, avant d'affronter les défis du jour, le stress écrasant du travail, les tensions relationnelles inévitables qui peuvent surgir, les nouvelles anxiogènes qui bombardent nos écrans dès le réveil. Vous pouvez enfiler cette armure invisible, mais impénétrable. Un verset comme « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 6, 7 devient plus qu'un simple conseil bienveillant que l'on pourrait ignorer. Il devient une prière active, une déclaration de dépendance totale envers Dieu, un acte de foi concret et intentionnel. Vous le récitez et en le faisant, vous confiez vos soucis un par un, consciemment et délibérément, à Dieu, le seul qui peut réellement les gérer. La paix qui en découle n'est pas une absence totale de problèmes, un monde utopique sans défi, mais une force intérieure, un calme olympien qui vous permet de naviguer à travers eux, ancré dans une réalité plus profonde et plus stable que les circonstances changeantes et souvent tumultueuses de la vie. Les Écritures nous offrent la panoplie complète de l'armure de Dieu décrite par l'apôtre Paul en Éphésiens 6. Chacun de ces éléments peut être enfilé et renforcé par la prière scripturaire, devenant une partie intégrante de notre défense spirituelle. Le ceinturon de la vérité, c'est l'engagement à connaître et à vivre selon la vérité inaltérable de la parole de Dieu. Lorsque vous priez un passage qui révèle la nature de Dieu, sa fidélité inébranlable, sa justice parfaite, son amour inconditionnel, vous vous saignez de cette vérité. Vous renforcez votre discernement face aux mensonges, aux demi-vérités et aux illusions trompeuses que le monde nous présente. La cuirasse de la justice. Ce n'est pas notre propre justice imparfaite et insuffisante,
mais celle que Dieu nous confère gratuitement par Christ. Priez des versets sur la grâce divine, le pardon des péchés, le sacrifice rédempteur du Christ, c'est revêtir cette protection divine qui met notre conscience en paix et nous protège efficacement des flèches brûlantes de la culpabilité, de la honte et de l'accusation. Les chaussures du zèle pour l'évangile de paix, c'est notre disposition à être des porteurs actifs de cette paix, à la partager avec un monde qui en a désespérément besoin, en priant pour les autres, en méditant sur les passages qui nous appellent à l'amour, au service et à la réconciliation. Nous préparons nos pas à apporter la lumière dans les ténèbres et l'espoir là où il y a désespoir. Le bouclier de la foi, ce n'est rien d'autre que la confiance inébranlable dans les promesses infaillibles de Dieu. Lorsque vous priez sur des promesses de guérison, de provision, de protection, vous levez ce bouclier puissant contre les dards enflammés du malin, ces pensées de doute, de désespoir, de tentation, de découragement qui cherchent à nous abattre. Vous déclarez alors, par la foi, que la parole de Dieu est plus forte, plus puissante, plus vraie que toute attaque, que toute adversité. Le casque du salut, c'est la certitude inébranlable de notre rédemption en Christ. Une protection essentielle pour nos pensées, notre esprit. Dans un monde qui cherche constamment à nous définir par nos échecs, nos faiblesses, nos succès éphémères ou les opinions des autres, prier des passages sur l'identité en Christ, sur la certitude du salut, c'est protéger notre esprit de la confusion, de l'anxiété et des mensonges identitaires. Enfin, l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu elle-même, vivante et perçante. Lorsque vous la prononcez en prière, lorsque vous la déclarez avec autorité face à l'adversité, vous maniez cette arme offensive et défensive avec la puissance même de l'Esprit Saint. C'est l'outil qui nous permet non seulement de nous défendre efficacement, mais de nous engager dans le combat spirituel avec une autorité et une assurance divine. Cette vision de la prière scripturaire comme armure nous rappelle que nous sommes appelés à être des guerriers spirituels, équipés et préparés pour chaque bataille, chaque défi que la vie nous présente. La prière scripturaire nous enseigne également à gérer la colère et la justice, des sentiments si prégnants dans notre époque. Dans un monde où l'on est constamment confronté à l'iniquité, où les réseaux sociaux amplifient nos indignations et nos frustrations, où les injustices criantes peuvent nous pousser au bord du gouffre émotionnel, il est facile de se laisser submerger par la fureur, l'amertume et un désir ardent de vengeance. Mais la parole nous guide avec une sagesse profonde et contre-intuitive. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Romains 12, 19. Priez ce verset, c'est confier votre besoin légitime de justice à Dieu, le juste juge par excellence. C'est reconnaître que la vengeance appartient à un plan divin et parfait, et non à nos réactions impulsives, souvent destructrices et rarement satisfaisantes. Cela libère un poids immense de votre âme, vous permettant de ne pas vous laisser consumer par l'amertume, mais de cultiver un cœur capable de miséricorde et de pardon, même quand cela semble humainement impossible, même quand tout en vous crie « vengeance ». Ce chemin de prière intègre naturellement la prière communautaire, comme nous l'avons mentionné plus tôt. Si la foi ne fleurit jamais vraiment seule, elle s'enracine et s'épanouit pleinement dans le partage, dans la communion des cœurs, cherchant ensemble la paix, la vérité et la force. Imaginez un petit groupe, qu'il soit virtuel ou physique, partageant un verset de la Bible, chacun l'interprétant et le priant à sa manière, en fonction de ses propres luttes, de ses propres espoirs et de ses propres révélations. C'est une synergie spirituelle puissante, où l'Esprit de Dieu agit au milieu d'eux, créant un tissu de soutien mutuel.
Quand l'un est faible et vacille, l'autre le soutient avec la parole qu'il a lui-même reçue et priée, et vice-versa, formant une chaîne de foi ininterrompue. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Ecclésiaste 4, 9, 10. C'est la force d'une armée spirituelle unie, où chaque soldat est équipé des mêmes armes divines, mais les utilise avec la spécificité de son propre témoignage, renforçant l'ensemble du corps du Christ et rendant l'Église plus forte. Dans un monde de plus en plus fragmenté, où l'on se sent souvent isolé, même au milieu de la foule numérique, cette prière partagée devient un lien vital, une ancre réelle dans une mer d'illusions, un rappel tangible que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage spirituel. La beauté de cette approche réside dans sa capacité à transformer non seulement nos prières, mais notre être tout entier, de manière profonde et durable. En s'imprégnant quotidiennement des Écritures, nos pensées s'alignent progressivement sur celles de Dieu. Nos désirs s'affinent, nos craintes diminuent de manière significative, et notre espérance est renouvelée avec une force inébranlable et une joie profonde. C'est un processus de sanctification quotidien, un affinage de l'âme qui nous rend plus réceptifs à la voix de Dieu, plus sensibles à son esprit, et plus conformes à l'image du Christ, notre modèle parfait. La parole devient le miroir dans lequel nous voyons notre véritable identité en Christ. Non pas celle que le monde, avec ses standards changeants, nous impose, et la carte infaillible qui nous guide à travers les labyrinthes complexes de la vie, souvent déroutants et sans balise claire. Les versets bibliques ne sont pas de simples mots sur une page. Ils sont, comme nous le rappelle Hébreux 4.12, vivants et efficaces, plus tranchants qu'aucune épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est cette puissance incroyable que nous activons lorsque nous les prions avec foi. Il ne change pas seulement nos circonstances extérieures, il nous change nous-mêmes, de l'intérieur vers l'extérieur, remodelant nos perspectives, nos réactions et nos choix. Il nous donne les mots pour exprimer l'inexprimable, ce que nos propres mots ne peuvent pas toujours articuler face à la grandeur ou à la douleur. Il nous insuffle le courage nécessaire pour affronter l'insurmontable, pour nous tenir debout face à l'adversité la plus intimidante. Et il nous offre la paix pour traverser l'intempestif, le chaos, la souffrance, en nous permettant de trouver un calme au cœur de la tempête. Cette expérience profonde nous invite à faire de la prière quotidienne non pas une corvée religieuse, un rituel vide de sens, mais une rencontre intime et renouvelée avec Dieu, une véritable aventure. Ce n'est pas une liste de requêtes à cocher ou un devoir à accomplir pour se sentir bon chrétien, mais une respiration spirituelle essentielle, une bouffée d'air pur, vital, dans la cacophonie incessante du monde moderne. Le matin, avant que la frénésie ne s'empare de vous, prenez un instant précieux, même 5 minutes. Ouvrez votre Bible, même à un seul verset, ou écoutez-le sur votre téléphone, grâce à une application. Laissez-le s'infiltrer dans votre âme. Pendant votre pause déjeuner, au lieu de vous perdre dans les flux d'informations anxiogènes ou les distractions numériques, tournez-vous vers une promesse divine qui vous recentre et vous apaise. Le soir, avant de vous endormir, laissez une parole de Dieu être la dernière pensée qui habite votre esprit, chassant les soucis de la journée et instaurant une paix profonde et réparatrice qui favorise le repos. Cette constance, cette régularité, même par petites touches, construit une forteresse intérieure inébranlable, que rien, aucune épreuve, aucun doute, aucune attaque ne peut ébranler. C'est une habitude qui, au fil du temps, devient la pierre angulaire de votre résilience, de votre joie et de votre force spirituelle.
Nous avons tant de ressources à portée de main aujourd'hui. De nombreuses applications bibliques gratuites, des versions audio des Écritures, des livres électroniques, des études bibliques en ligne qui rendent cette pratique plus accessible que jamais. Quel que soit votre emploi du temps ou votre niveau de vie, l'excuse du « je n'ai pas le temps » s'évapore devant la réalité que même 5 petites minutes d'immersion consciente dans la parole de Dieu peuvent transformer toute une journée, changeant votre humeur, votre perspective et votre capacité à faire face aux défis avec sagesse et courage. C'est un investissement inestimable dans votre âme, une source d'énergie inépuisable qui ne coûte rien monétairement, mais qui rapporte tout en termes de paix, de force, de direction et de connexion divine. Le véritable défi n'est pas de trouver la parole de Dieu, car elle est partout et accessible, plus que jamais dans l'histoire de l'humanité. Le défi est de choisir délibérément de la laisser nous trouver, de la laisser pénétrer les couches de cynisme, de fatigue, de distraction, de surcharge informationnelle que le monde nous impose constamment. Le défi est de la laisser réveiller en nous cette soif innée de l'absolu, cette faim spirituelle profonde que seul Dieu peut combler pleinement et durablement. Chaque verset peut devenir un bouclier infranchissable contre les inquiétudes assaillantes, une main tendue bienveillante dans l'épreuve la plus solitaire, un souffle vivant de paix quand tout autour de vous vacille et semble s'effondrer. Alors que nous nous préparons à clore cette réflexion profonde, souvenez-vous de ceci. La parole de Dieu est l'encre de l'âme, inébranlable, sûre et fidèle. Saint Jérôme, un érudit chrétien du IVe siècle dont la traduction de la Bible a marqué l'histoire, a déclaré avec une clarté perçante « L'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Cela ne signifie pas que vous devez être un théologien érudit, capable d'analyser chaque nuance linguistique ou historique. Non, cela signifie plutôt que plus vous vous immergez dans ces textes sacrés, plus vous dialoguez avec eux, plus vous découvrez la nature même, le cœur battant et la volonté parfaite de Dieu, qui s'est pleinement révélée en Jésus-Christ, le Verbe fait chair. C'est en dialoguant avec ces paroles que vous construisez une intimité avec le Christ, que vous le rencontrez non pas comme une figure lointaine et abstraite, mais comme un compagnon constant, un guide infaillible qui ne vous égare jamais et un refuge inébranlable où trouver repos et sécurité. La victoire sur la douleur lancinante, le doute persistant et la solitude écrasante ne résident pas dans la capacité à les ignorer ou à faire semblant qu'ils n'existent pas, mais dans la sagesse profonde de les confronter courageusement avec la vérité éternelle et immuable de Dieu. La parole de Dieu est cette vérité vivante, dynamique, agissante. Elle ne promet pas une vie sans tempête, sans défi, sans moment d'obscurité. Mais elle promet une ancre qui tient ferme, quoi qu'il arrive, au milieu des pires déchaînements. Elle ne garantit pas l'absence totale de peur, mais elle assure la présence constante d'un courage divin, d'une force intérieure qui surpasse toute compréhension humaine et qui vous permet d'avancer malgré tout, avec conscience. Elle ne supprime pas la solitude inhérente à l'expérience humaine, mais elle la transforme radicalement en une relation intime, profonde et puissante avec Dieu lui-même. Une relation qui remplit tout vide et apporte un sens profond à votre existence. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous, personnellement? Allez-vous continuer à laisser les bruits incessants du monde, les préoccupations quotidiennes et les distractions numériques définir votre réalité, gouverner votre paix intérieure et dicter votre état d'esprit? Ou allez-vous prendre la décision consciente, chaque jour, de vous enraciner délibérément dans la parole de Dieu, cette parole qui a le pouvoir transformateur de changer votre douleur en victoire, votre doute le plus tenace en une foi inébranlable, et votre solitude en une communion profonde et durable avec le divin, avec celui qui vous a créé et vous aime infiniment. La Bible n'est pas seulement un livre à lire de temps en temps, c'est une vie à vivre pleinement, prière à respirer à chaque instant,
une vérité à incarner. Elle est votre arme la plus précieuse et la plus efficace dans la guerre spirituelle invisible, vous invitant à déposer vos fardeaux les plus lourds et à vous rappeler inlassablement que la victoire vient toujours de celui qui promet d'être votre refuge, votre force constante, votre secours toujours présent et accessible dans la détresse la plus profonde. En ce moment, joignons-nous dans une prière fervente, en nous appuyant sur les mots puissants et réconfortants du psaume 46, qui proclame avec assurance la souveraineté inébranlable et la protection infaillible de Dieu au milieu du chaos du monde. Ce psaume est un chant de confiance et de résilience, une source d'espérance dans les moments les plus sombres, un témoignage de la fidélité de Dieu. Psaume 46, 2 verset 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui. C'est pourquoi nous ne craignons rien quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Brillons ensemble. Père céleste, nous nous tenons humblement devant toi en ce moment, reconnaissant avec gratitude que tu es notre refuge sûr et notre appui inébranlable. Dans les tempêtes déchaînées de nos vies, qu'elles soient intérieures, personnelles ou extérieures, touchant nos familles et nos communautés, nous te proclamons comme notre secours, fidèle, un secours qui ne nous fait jamais défaut, même dans la détresse la plus profonde. Nous déposons à tes pieds divins nos inquiétudes les plus lourdes, nos doutes les plus persistants, nos peurs les plus profondes, et tous nos fardeaux qui écrasent nos âmes, sachant avec certitude que ta parole est une lumière éclatante sur notre sentier sombre, et une ancre solide pour nos âmes agitées. Seigneur, nous te prions avec ferveur de graver tes Écritures, cette parole vivante et éternelle, dans les profondeurs de nos cœurs et dans nos esprits. Que chaque verset que nous méditons et prions devienne pour nous une source intarissable de force divine, de sagesse céleste et d'une paix qui surpasse toute compréhension humaine. Aide-nous, Père, à ne pas seulement lire ta parole de manière superficielle, mais à la prier avec intention, à la vivre avec conviction, à la respirer à chaque instant de notre existence, afin qu'elle transforme radicalement nos perspectives, apaise nos craintes les plus vives et ravive notre espérance avec une flamme nouvelle et inéteignable. Accorde-nous, ô Dieu, la discipline nécessaire et le désir ardent de nous tourner vers toi et vers ta parole chaque jour, même dans la frénésie constante et les exigences pressantes de nos vies modernes. Que nous puissions trouver en tes promesses divines le bouclier infranchissable contre les assauts subtils et les attaques ouvertes de l'ennemi spirituel. La main tendue bienveillante dans l'épreuve la plus solitaire, et le souffle vivant de paix quand tout autour de nous vacille et semble s'effondrer. Nous te remercions infiniment pour ton amour inconditionnel qui ne faillit jamais, pour ta présence constante qui nous enveloppe, et pour la puissance transformatrice de ta parole vivante qui éclaire et guide. Que nous puissions marcher chaque jour dans la confiance inébranlable de ta protection divine et la certitude réconfortante de ta victoire finale sur tout mal. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Rédempteur, nous prions avec foi. Amen. Si cette prière et cette réflexion vous ont touché personnellement, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos propres pensées, vos versets préférés ou vos prières. Et surtout, partagez ce message d'espoir et de force avec ceux qui en ont besoin autour de vous. Car, ensemble, nous pouvons grandir dans la foi, nous fortifier mutuellement et trouver la paix véritable et durable dans la parole de Dieu.